je laisse aux intellectuels le soin d'établir les différentes causes qui auront joué pour la modification de notre attitude en face des sacrements. Au fur et à mesure, on a tout l'avenir. Dans 20 ans, dans 30 ans, vont s'accumuler des analyses de sociologues, etc. Car de fait, il y a vraiment eu, je dirais, j'ai assisté au cours de ma vie, figurez-vous, à 8 psautiers différents dans le bréviaire. Donc, il y en a eu des changements. Et, regardez, abandon et en même temps redécouverte de la confession régulière. Magnificence et rajeunissement de la liturgie par un vrai retour aux sources, en même temps que abandon de la messe dominicale. Je n'ose plus demander à mes petits-neveux s'ils vont encore à la messe. Je préfère ne pas avoir des mauvaises surprises. On peut multiplier les constats, variations intellectuelles sur le statut du prêtre. Cela m'a sauté aux yeux quand j'ai eu, entre autres, des séjours en Indonésie et au Célèbes. Les Célèbes, on est juste sur la ligne de l'équateur. Je n'ai jamais vu. De même qu'à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, des messes aussi splendides auprès desquelles les nôtres apparaissent fades, c'était extraordinaire. En plein pays musulman, au Célèbes du Nord, à Manado, j'étais comme submergé de joie et de paix. Nous sommes encore au tout début de la joie des sacrements. De là-bas, les réflexions des sociologues et professeurs de l'Hexagone apparaissaient tristounettes, fades, à la limite un peu orgueilleuses, limitées, borgnes, et souvent sans espoir. On élargissait au monde entier des réalités, des constats qui n'étaient que valables que pour la France. Alors, je prends une chose que j'ai vécue. Je l'intitule « Le médecin et la femme irradiée ». C'est un souvenir qui... dimanche dernier, j'ai eu à faire un baptême. Ça a été une joie merveilleuse pour moi. Or, je ne peux pas ne pas tenir en même temps dans ma tête cette joie et cette anecdote que je vais vous dire et qui pour moi est une parabole. Donc, je l'intitule « Le médecin et la femme irradiée ». Nous étions à l'hôpital d'Hiroshima. Une femme de 50 ans qui avait été exposée aux radiations 30 ans auparavant à ce moment-là, va mourir. Le médecin sait qu'elle n'en a plus que pour un jour, peut-être même quelques heures. Et comme il est d'usage au Japon, il va le lui annoncer, afin qu'elle puisse, si elle le désire, prendre ses dispositions, faire connaître ses dernières volontés. Le médecin entre dans la chambre de la malade et très doucement lui dit « Akirame ». Akirame. La malade lève les yeux vers le médecin et puis rapidement, avec l'index de sa main droite, elle simule sur la paume de la main gauche, elle écrit le mot résignation, akirame, ce qui veut dire résignation. Le médecin lui dit simplement sodes, sodesne, c'est-à-dire oui, c'est cela. Un nuage passe dans le regard de la femme comme si c'était furtif, un âge furtif. Et puis, elle se reprend et répond « Vakarimas, je comprends, je comprends ». Qu'est-ce qu'un chrétien pourrait comprendre? Il suffirait d'inverser un mot pour dire tout ce qui est le baptême. Quand je pense que certains boudent le baptême, l'éliminent de la vie pour leurs enfants, alors qu'il n'y a aucune raison, au contraire, il suffirait de répondre, et c'est Jésus qui vient nous dire, non pas seulement akimare, résignation, mais Jésus, à travers tous les sacrements, vient nous dire lui-même en personne, en nous prenant la main, en nous berçant dans ses bras, tu es sauvé, oui, tu es sauvé pour toujours.